Voilà les amis, j'embraye donc maintenant sur les conséquences psychologiques dues à l'inceste, en tout cas chez moi. Et ça doit se retrouver sûrement sur beaucoup de gens aussi qui ont vécu cela. Peut-être certains se reconnaîtront dans ces symptômes. Donc là, il y a beaucoup de symptômes. Je ne sais pas si je saurais tout dire. Et encore, je n'ai sûrement pas tout dire dans une seule vidéo. Donc j'ai noté colère refusée est vue comme dangereuse, menace de mort. C'est-à-dire que quand je suis en colère, je n'exprime pas à la personne parce que j'ai l'impression que c'est dangereux et que je risque de mourir. Que ma colère est dangereuse et que si je l'exprime, l'autre ne va pas le supporter et risque de me tuer. Enfin, c'est pensé de manière extrême. Il y a une partie rationnelle de moi qui dit non, il ne va pas te tuer. Mais bon, émotionnellement, c'est vécu comme ça. La colère est vécue comme dangereuse. Comme si moi j'allais faire du mal ou l'autre, surtout l'autre en face, pourrait ne pas supporter ma colère et me faire beaucoup de mal. Et ça, c'est surtout ça se vit surtout dans la rue quand je croise les hommes et que je sens cette colère monter parce que je dois me laisser faire et me laisser dominer. Enfin, c'est tout un truc qui se joue dans ma tête quand je sors. Et cette colère arrive et je dois faire semblant de rien pour pas qu'il y ait une bagarre, quoi, en gros. Enfin, je le vis comme ça, il n'y a jamais eu de bagarre, mais je vis chaque fois comme ça le truc. Parce que, avec mon père, c'était l'impression que j'avais, c'est qu'il voulait ma mort, quoi, et qu'il voulait pas que je m'énerve. Après, pleurs qui ne sortent pas, car interdiction de pleurer pour pas réveiller maman. Donc, à l'époque, je ne pouvais pas pleurer, il ne voulait pas que je pleure parce que ça allait réveiller maman. Il fallait surtout pas réveiller maman. Parce que ça se passait la nuit, donc. Et donc, je devais contenir tout en moi. Et donc là, je pars dans l'émotion. Je vais revenir sur ce que je disais. Donc dans le présent, quand je pleure, souvent, ça se bloque. Ça se bloque. Dès que je commence à pleurer, si ça sort fort, ou généralement ça sort fort, alors ça se bloque et ça étouffe. Comme si ça s'étouffait après. Et ça sort pas, ça se bloque assez vite, ça va pas au terme du processus. Donc après, comme conséquence, terreur abominable quand je sors et peur de la mort. Donc des fois, je fais le signe de croix. Maintenant, je le fais moins pour le moment, ça va un peu mieux. Mais je faisais le signe de croix avant de sortir, comme si je risquais ma vie en sortant. C'est des peurs terribles. Parce que quand j'ai vécu ça, bien sûr, la peur était au summum. Et c'est des peurs qui peuvent littéralement te tuer pendant l'inceste. C'est pour ça que le cerveau déconnecte pendant l'inceste et que tu te dissocies parce que la peur est tellement forte que ça pourrait te tuer d'une crise cardiaque. Donc, bon, autre symptôme, renfermement prononcé avec interdiction d'exprimer mes émotions et mes besoins. Culpabilité extrême. C'est-à-dire que je me renferme souvent quand la relation est longue, je finis par me renfermer, accumuler les émotions. Et plus les émotions sont fortes en moi, moins j'ose les exprimer. Et plus je culpabilise de ressentir ce que je sens. Et alors je dois m'isoler. Je dois m'isoler pour récupérer. Et après lâcher mes émotions tout seul. Parce que face aux autres, je ne peux pas faire ça. Ça me paraît trop fort, trop intense, trop dangereux, trop immense. Et j'ai l'impression d'être un monstre. Voilà. Alors, honte de mon corps et qu'on me voit bouger. Alors ça, c'est assez fort. C'est par exemple, si je bouge, par exemple, si j'ai un truc là, que je bouge devant quelqu'un, je vais sentir de la tension je vais être gêné de bouger devant la personne. Et du coup, je vais être tendu et un peu maladroit. Je suis gêné dans mon corps. J'ai honte de ma façon de bouger. Et l'impression que quand je vis ça, qu'on est dans mon corps, qu'on sent ce que je sens, qu'on est dans mon corps et qu'on a honte de moi. Ça arrive, ça m'arrive beaucoup et ça m'empêche certaines actions, on va dire, des fois que je m'empêche de faire pour pas qu'on me voit bouger. Ça va loin, ouais. Sommeil très difficile et angoisse la nuit. Ça, j'en avais parlé dans la première vidéo sur les conséquences physiques. Évaporation.
Moi, j'appelle ça évaporation, certains appellent ça dissociation. Évaporation et ne plus être dans son corps. Donc, je suis partout, je ne suis pas vraiment dans mon corps, je suis comme dissolu comme ça. Alors, je sens plus rien, je sens l'environnement, c'est vrai, mais je sens plus mon corps, ma sécurité, mon corps n'est plus là. Hyper, hypervigilance, en plus il y a ça en même temps, le bruit, je ne sais pas si vous en avez entendu. Hypervigilance, comme dans un stress post-traumatique. Donc je suis hyper vigilant, c'est surtout visuel chez moi, tout ce que je vois, tout ce que... je suis hyper vigilant et toujours en méfiance de ce qui pourrait se passer. Ça c'est très fort, l'hypervigilance. Comme s'il y avait toujours un danger qui pouvait arriver, même quand je suis avec des gens que je vois très cool. C'est comme ça. Donc méfiance des gens et volonté de les sentir de l'intérieur. Volonté de sentir comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils vivent. Et ça, c'est un côté positif, c'est que du coup, je suis hyper empathe, émotionnel. C'est-à-dire que quand je suis avec une personne, je sens ce qu'elle sent. Je sens son état émotionnel. Même des fois sans la voir, qu'elle est à côté de moi, les yeux fermés, imaginons. Je sens comment elle se sent. C'est comme si mon corps était une éponge à sensations. Des fois, je capte même les pensées, mais c'est plutôt je sens ce que l'autre sent. Et c'est pas que positif, c'est bien pour comprendre l'autre, mais c'est aussi, ça te fait 2 fois plus de trucs à gérer, quoi. Parce qu'à l'époque, je devais sentir mon père, comment il était, est-ce qu'il allait m'attaquer ou pas. J'étais en hypervigilance et je devais sentir comment il se sentait pour voir s'il y avait un danger ou pas, par exemple. Alors après, tu as vu là, je tourne la page, c'est la honte du corps, mais je le dis, que le fait de le dire, c'est plus facile. Ah oui, ça c'est parti récemment, pour le moment en tout cas c'est plus là, c'est l'impression, ça fait qu'une semaine ou deux, c'est l'impression de devoir se soumettre à une guidance et de faire tout ce qu'elle dit. J'avais un fil, ce que j'appelais un fil, une guidance intérieure qui me disait bouge comme ça, fais ci, bouge de cette façon-là, laisse-toi aller comme ça, dis ça. Un truc qui me guidait, mais qui m'imposait d'être d'une certaine façon. Donc j'étais manipulé par un truc à l'intérieur de moi qui m'imposait d'être d'une certaine façon et c'était un peu à chaque instant. J'étais comme un objet de Dieu, j'appelais ça un objet de Dieu. Mais c'était pas vraiment Dieu, c'était cette impression d'être soumis à une volonté extérieure en fait. Ce que j'ai eu avec mon père, d'être traité comme un objet. Ah oui, mauvaise image, ça c'est plutôt le côté religieux. J'avais une mauvaise image, et j'ai toujours d'ailleurs, mauvaise image de Jésus et de Dieu. Et je voyais comme Jésus, comme l'enfant sacrifié au nom du Père. Le Père, c'est pas ma volonté, c'est la tienne. Je me sacrifie, je me mets sur la croix, je me laisse mourir. C'est un peu ce que j'ai vécu avec mon Père. C'est pas ma volonté, c'est la sienne. J'ai sacrifié ma volonté de vivre pour sauver mon Père pendant très longtemps. Bon, maintenant je commence à parler, c'est bien. Pendant très longtemps, j'ai sacrifié ma volonté au profit du Père et j'étais prêt à mourir et à me sacrifier pour lui parce que je croyais qu'il m'aimait à travers son acte, mais c'est pas de l'amour, c'est vraiment pas de l'amour. Ah oui, bon ça c'est un peu spécial. Le cou qui se tourne tout seul quand je me laisse aller. Donc par exemple quand je me laisse aller, c'est comme je fais un lâcher prise et mon cou se tourne tout seul. Et ça c'est relié au fait que pendant l'acte, donc fellation forcée, maintenant je dis le mot, j'en ai rien à foutre. Il me maintenait, donc mon père, il me maintenait la tête pour pas que je bouge la tête pour faire son acte. Et donc moi j'avais envie de tourner la tête et je pouvais pas. Et donc le fait de tourner la tête, c'est comme si quand je me laisse aller et je tourne la tête, c'est comme si je me débattais, je me rebellais. Mais du coup, quand je tourne la tête, ça m'arrive aussi en rue de tourner la tête, j'ai l'impression que c'est dangereux de tourner ma tête quand je suis en rue et que je tourne ma tête pour regarder quelqu'un. Comme c'est vu par mon inconscient comme un acte de rébellion, que je ne pouvais pas bouger, c'est vu comme quelque chose de dangereux. Donc quand je tourne la tête dehors pour regarder quelqu'un, j'ai l'impression que je ne peux pas, que c'est dangereux. Ouais, c'est un truc de ouf. Je me rends compte, c'est un truc de ouf. Quand je me laisse aller, je pars comme en transe et le trauma revient. Ah oui, ça c'est bien, c'est quand je me laisse aller, j'ai pas besoin de faire de l'MDR ou des trucs comme ça.
le trauma revient dans le corps, donc j'ai des étouffements. Par exemple, si je me laisse aller là, je fais un exemple, j'ai pas envie d'aller trop loin, mais c'est le corps se souvient, donc quand je me laisse aller, je revis le traumatisme, et j'ai des phrases qui peuvent venir, le corps qui se souvient, la bouche qui s'ouvre, tout ça, et des phrases peuvent venir du genre, il veut ma mort, le diable, ah, il est là, il est partout. Enfin bref, des trucs comme ça où, ouais, j'ai pas envie de le faire devant vous, mais voilà, quand je me laisse aller, il y a ça. Et bien sûr, le corps sous tension. Donc je suis toujours tendu, et d'ailleurs, vous voyez, j'ai tendance à me mettre comme ça. Et il faut savoir que j'ai fait beaucoup de travail sur moi depuis 10 ans, donc c'est que c'était bien pire avant. Donc voilà, c'est qu'une partie, je vais faire la deuxième partie dans une autre vidéo, car celle-là dure déjà 10 minutes. Merci de votre écoute, au revoir, à bientôt. J'espère que ça pourra aider surtout.